suis quelqu'un qui est assez direct. Et je ne veux pas faire de la forme. Alors, bien sûr, il y a des programmes. On se connaît. On est un groupe, on est une équipe. Puis on invite les uns, on invite les autres. Et vous savez qui je veux remercier ce soir? Jésus. Parce que ce n'est pas un programme d'homme ce soir. Ce n'est pas Frédéric qui m'a invité. Moi, je ne crois pas à ça. C'est Jésus. C'est Jésus qui m'a amené ici. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici. Ah oui, c'est servi de Frédéric. Et merci parce que tu as écouté Dieu. Mais tout ça, c'est possible pour une seule chose. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est présent. Vous savez, dans le monde, il y a des programmes, il y a des beaux programmes, il y a des choses extraordinaires qui se font, qui paraissent grandioses. Si chacun d'entre nous ici pourrait voir avec des yeux complètement spirituels, vous tomberez à la renverse. Vous tomberiez à la renverse à genoux, devant la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu, devant les anges qui nous environnent. Notre cœur, parfois, est tellement chargé par la vie, tellement chargé par toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes, et on n'arrive pas à voir l'essentiel. Et c'est pour ça que Dieu fait quelque chose. Dieu donne des visions. Dieu donne des visions. Dieu donne des directions. Et avec ces visions, avec ces directions, alors son œuvre avance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont obéissants. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais vous parler de la vision. Et je voudrais vous donner une parole qui est prophétique. Je voudrais vous dire, la vision va s'accomplir. Et je voudrais que tu répètes avec moi, la vision va s'accomplir. Un jour, un homme qui n'était pas forcément évangélique, chrétien, mais tout le monde connaît l'histoire de Martin Luther King, qui a prononcé ces paroles, We have a dream. J'ai fait un rêve. Il a dit, j'ai fait un rêve. Et il a rêvé qu'un jour, sa communauté pourrait marcher ensemble, unis, sans discrimination, sans tous les problèmes qu'il y avait. Et vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Il s'est battu pour son rêve. Il a tout fait, il a mis son cœur, il a mis sa vie pour que le rêve se réalise, pour que la vision se réalise. Qui a un rêve ici? Qui a une vision de Dieu ici? Qui a une vision? Qui a une vision? Qui a une vision ici de Dieu? Je voudrais vous dire que chacun de nous reçoit une vision de Dieu. Chacun de nous reçoit un rêve de Dieu. Chacun de nous reçoit une direction de Dieu. Vous savez ce qu'on veut dans les églises? De tout est possible. Le Seigneur nous a donné une vision. Le Seigneur a donné une direction. Et je voudrais simplement vous lire quelque chose. Voici la direction que le Seigneur, que le Saint-Esprit a donnée à tout est possible. C'est qu'on voudrait qu'il y ait des églises où chacun peut venir exprimer sa foi sans avoir peur d'être regardé, jugé, critiqué. Une église qui est fondée sur l'enseignement du Christ. Une église qui sait aimer, partager et donner de soi-même. Une église où il n'y a aucune différence de race, ethnique, culturelle ou traditionnelle. Une église évangéliste qui a décidé de dévaliser l'enfer et de peupler le ciel. Une église où chacun est épanoui et trouve son appel et ne devient pas un simple membre, mais un disciple. Une église où tu n'auras pas peur de dire tes problèmes, tes difficultés, car tu sauras que cette église ne propage pas la loi, mais la grâce. Une église qui vit une vraie communion et qui prend soin les uns des autres. Une église où chaque membre s'implique à la réussite de son prochain. Une église qui a décidé de se mobiliser pour que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, à Pau et dans le monde entier. Voilà la vision. La vision de tout est possible. Le rêve de Frédéric, le rêve des frères, le rêve des gens qui ont
que le Saint-Esprit a ajouté, a associé à cette œuvre. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que quand tu reçois une vision, quand tu reçois une parole, qu'il y a une conviction dans ton cœur, oui, il y aura des attaques, oui, il y aura des combats, oui, le diable va essayer de venir altérer cette vision pour t'empêcher d'y rentrer. Et je voudrais vous donner des clés ce soir. Je voudrais vous donner quelques clés. Vous donner quelques clés de comment on peut rentrer dans cette vision, la conserver et la communiquer. Est-ce que vous voulez savoir ça? Comment on peut rentrer, conserver et communiquer la vision? Est-ce que vous connaissez Joseph? L'histoire de Joseph. Je ne vais pas vous la lire, mais je vais vous la résumer. Cet homme qui est le plus petit des frères, le plus jeune, qui paraît insignifiant, mais celui qui est proche du Père. Celui qui est proche du Père. Et à ce moment-là, l'histoire nous dit qu'il va recevoir une vision. Il va recevoir un songe où il va voir les étoiles, la lune, le soleil venir s'agenouiller. Et cette vision va être quelque chose de fort dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Parce que c'est tellement fort, parce que c'est tellement puissant. Alors, il ne peut pas s'empêcher, il va aller communiquer cette vision, il va donner cette vision. Et on sait où ça va l'amener. Ça va l'amener dans un puits. Ça va l'amener où ses propres frères vont l'abandonner, ses propres frères vont le rejeter. Tu vas recevoir des paroles prophétiques pendant ce message, je le déclare au nom de Jésus. Ça va te parler. Donc Joseph a été mis dans un puits, abandonné, rejeté, mais toujours avec sa vision, toujours avec son rêve. Il ne l'avait pas abandonné. Et à ce moment-là, et bien voilà que l'histoire commence. Voilà qu'il va finir dans la maison de Potiphar. Ensuite, il va finir dans une autre prison pour arriver à un endroit précis, en Égypte. Et tout le monde connaît l'histoire. Eh bien, je voudrais vous dire qu'à travers ça, il y a des leçons à retirer. C'est une œuvre qui avance, c'est une œuvre qui démarre. Si on sait retirer les leçons de la parole de Dieu, si on sait retirer les leçons de ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, alors nous allons grandir. Nous allons avancer ensemble. Comment rentrer dans la vision? Déjà, il faut reconnaître une chose, c'est que des fois, c'est pas clair. Tout n'est pas clair. Excusez-moi, Frédéric, quand on s'est eu en visio, il y a combien de temps? 1 an et demi, 2 ans? Tu étais avec ta femme, découragé, tu savais pas trop vraiment où ça allait mener, mais tu avais la foi dans ton cœur, une conviction, mais tu n'avais pas le plan. Est-ce que tu te voyais ici? Non. Des fois, c'est pas clair. Déjà, tu réalises une chose, c'est que quand tu reçois la vision de Dieu, tu n'as pas toujours le projet du début à la fin. Et je pense que même Joseph, il ne comprend pas tout. Je pense que même Joseph, il ne se doute pas que quand il va donner cette vision, il va se retrouver dans un puits. Et c'est pour ça qu'on doit réaliser une chose, c'est que quand Dieu donne une vision, du début à la fin, la seule chose que tu dois déclarer, c'est que ta vie est dans les mains de Dieu. Et que c'est le seul qui en est maître. Personne d'autre. Quand tu crois ça dans ton cœur, alors personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra arrêter le plan de Dieu. Dieu est celui qui me conduit. Dieu est celui qui me dirige. C'est la première chose qu'il faut faire pour rentrer dans cette vision. C'est de croire qu'elle vient de Dieu. Le diable vient te faire douter parfois. Est-ce que tu as vraiment vu? Dieu a-t-il réellement dit? Il voudrait te faire consommer quelque chose qui n'est pas consommable pour toi, c'est le doute. Alors que le seul fruit que tu dois consommer, c'est la foi. La foi est l'essence même de ce que tu dois accomplir.
La foi est l'essence et le carburant de ce que tu dois accomplir. Il y a des années que le Saint-Esprit te montre que tu dois prier pour telle personne, mais au bout de quelques années, ça commence à fatiguer. Et le diable dit, ah, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Amen. Continue. Continue. Vous savez ce que le mot persévérer, c'est drôle, hein? C'est drôle. C'est 2 syllabes, percer et vous verrez. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de continuer à percer. Il est temps de continuer à frapper le mur. Ne laisse pas le diable te dire que Dieu n'a pas dit. Amen. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, alors je te garantis que sa parole va s'accomplir. Joseph croit pleinement en cette vision. Joseph est tellement imprégné qu'il faut que ça sorte malgré lui. Vous savez, la relation déjà entre Joseph et ses frères, elle n'est pas terrible. C'est pas top. Et je suis sûr que quelque part au fond de lui, quand il va dire, il sait quelque part que ça va coincer. Mais il est tellement imprégné qu'il ne peut pas. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et peut-être qu'il y a un moment, je ne sais pas, Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Tu te dis, mais comment ça va se passer? Dieu te dit, c'est le moment. C'est le moment, il faut que ça sorte. C'est le moment d'être activé. C'est le moment d'être activé dans le surnaturel. C'est le moment que ce que tu as vu ne soit plus simplement de la théorie, mais que ça devienne de la pratique. C'est le moment que la vision ou le rêve, où tu te vois sortir, où tu te vois aller dans des endroits, où tu vois tes mains posées sur des malades dans le nom de Jésus. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tes mains, oui, vont guérir des malades dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce rêve-là, oui, n'est pas une fiction, c'est la réalité. C'est la parole. C'est la parole. Dans le nom puissant de Jésus, tellement imprégné qu'il est obligé d'aller vers ses frères, obligé d'annoncer, obligé de dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est ça. C'est ça. Quand la vision est sémée, tu ne peux plus t'en séparer. Elle est comme attachée, accrochée derrière toi. Tu peux courir loin. Tu peux essayer d'aller très loin, elle te rattrape. Elle te rattrape. Elle te rattrape. Mon frère, il y a des années que le Seigneur t'a donné une vision, t'a donné un rêve. Tu ne l'as pas abandonné. Je sais que tu ne l'as pas abandonné. Mais il y a eu plein d'épreuves. Il y a eu plein de choses qui sont venues dans ta vie. Mais je voudrais te dire que cette porte, elle est ouverte. Et je voudrais te dire que dans ta persévérance, tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Je voudrais te dire que ce que tu as vu, tu es quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. Mais je voudrais te dire que tu vas voir plus. Tu vas voir plus. Je voudrais te dire que les promesses, que parfois où tu as été pointé du doigt, tu as été regardé, tu as été critiqué, tu as été jugé. Je voudrais te dire que la porte est ouverte, tu vas y rentrer. Je voudrais te dire que ça va devenir un feu dévorant qui va pas s'arrêter à toi, qui va pas simplement s'arrêter à toi. Ça va devenir consumer la génération suivante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a tellement de choses qui paraissent la réalité. Joseph, c'est le plus jeune. Joseph, c'est le plus petit. Et puis la réalité te dit, mais t'es trop petit pour accomplir ça. T'es trop faible pour accomplir ça. T'es qui pour accomplir ça? Ça, c'est la réalité aux yeux humains. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que Dieu est capable de prendre un David, le plus petit des frères. Parce que David, c'est celui qui est au rendez-vous. Dieu est capable de choisir un Joseph, le plus petit des frères, le plus jeune des frères. Parce que Joseph, c'est celui qui est au rendez-vous. Voilà ce qui va te qualifier pour Dieu. C'est parce que tu es au rendez-vous. Et je voudrais prophétiser sur cette église qui paraît peut-être pas la plus grande de Pau, pas la plus grande d'Île-de-France. Mais je voudrais vous dire que quand Pau est au rendez-vous, quand les cœurs sont au rendez-vous, je voudrais vous dire que Dieu va utiliser cette église. Dieu a choisi cette église pour briller, pour manifester le royaume, pour faire briller le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Dieu a déposé un rêve, une vision. Il est temps que ça soit activé. Il est temps que ça se manifeste. Faut que tu réalises une chose, c'est que Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Tu crois que Dieu va déposer une vision sans provision? Tu crois que Dieu va déposer une vision sans provision? Tu crois que tu as un Dieu, tu as un Père qui t'aime dans le ciel, qui te dit va dans le feu, tu vas mourir? Non! De la même manière que 3 hommes un jour ont continué parce qu'ils ont reçu la vision de ne pas adorer aucun autre Dieu. Pourtant on leur a dit vous allez aller dans le feu, vous allez mourir, mais nous on n'adorera pas un autre Dieu. Alors on a pris ces 3 hommes, Méchach, Shadrach, Abednego, et on a été les jeter dans une fournaise. Dans une fournaise, même quand le diable te dit que tu vas aller dans la fournaise, pendant des années le diable a dit à ma femme, si tu sers Dieu, si tu travailles pour Dieu, je vais toucher tes enfants, je vais atteindre à ta famille, et quand tu crois ce mensonge, t'es paralysé, mais quand t'es comme un homme, comme ces 3 hommes-là, alors tu sais une chose, c'est que même quand tu parais peut-être dans la réalité humaine, d'être dans une fournaise, le feu ne te touche pas. Le feu ne te touche pas. Et les pauvres liens que l'ennemi a essayé de te mettre sont consumés. Sont consumés. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vision avec Dieu. La vision des hommes, elle se flétrit. La vision des hommes, elle s'arrête. Mais quand la vision de Dieu est en marche, elle ne s'arrête pas. Elle grandit. Elle porte du fruit. Elle transforme des hommes, des femmes. Elle transforme des cœurs. Alléluia. Comment des hommes, excusez-moi, comment des hommes comme Reinhard Bonnke, David Wilkerson, ou même des hommes, excusez-moi, comme Clément Locosec, comment ils ont démarré? Comment ils ont démarré? Vous croyez qu'ils ont démarré avec tout dans les mains? Vous croyez qu'ils ont eu toutes les facilités du monde dans les mains? Non! Reinhard Bonnke n'avait rien. Il n'avait pas d'argent. Il a démarré sans rien, simplement avec une vision. Vous voulez que je vous raconte comment que ça s'est passé? Il était à genoux, en train de prier parce qu'il donnait des petits enseignements et il ne savait pas comment faire simplement pour avoir l'argent pour se déplacer. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était à genoux en train de prier et tout d'un coup, il a vu une Afrique lavée dans le sang de l'agneau. Et il s'est mis à prier pour ça. Et tout d'un coup, Dieu est venu vers lui. Vous savez ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu veux $1 million? Est-ce que tu veux $1 million? Vous savez ce qu'il a répondu lui? Non, Seigneur. Je veux 1 million d'âmes. Je veux 1 million d'âmes. Dieu a vu son cœur. Dieu lui a donné une vision, mais Dieu a vu son cœur. Et à ce moment-là, un feu l'a embrasé. Un feu l'a animé partout où il a été. Le feu s'est manifesté. Des âmes se convertissaient. Des morts ont ressuscité. Des malades ont été guéris. Des possédés ont été libérés. C'est quoi ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi que tu veux? David Wilkerson, il était tranquille dans une petite église. Il ne demandait rien à personne. Et tout d'un coup, il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a montré un endroit à New York. Et tu vas là-bas. J'ai prévu pour toi quelque chose. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'avait pas d'argent, il avait une femme, il avait des enfants. Vous savez ce qu'il a fait? Il est monté dans sa voiture avec tout son pactage. Et puis il a été pile à l'endroit. Et il a fait un réveil. Il a fait un réveil. Il y avait l'une des personnes peut-être les plus dangereuses de New York, Nicky Cruz. Quand il est arrivé, il a manqué de mourir. Mais il a prié. Je crois que c'est lui qui a répondu à Nicky Cruz qui était là avec un couteau devant lui. Il dit, tu peux me découper en 1000 morceaux. Les 1000 morceaux te diront, Jésus t'aime. La vision que le Seigneur nous a donnée, c'est pas une vision cinéma. C'est la vision du royaume. C'est la puissance de Dieu qui veut se manifester sur la terre. Où tu en es avec ça?
Où tu en es avec ça? Voilà comment on rentre dans la vision. On décide d'y aller. On décide de se bouger. On décide sur la parole, sur la vision de Dieu, d'arrêter d'être assis, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter de dire peut-être. Qui va se lever ce soir? Qui va se lever? Lève sa main. Qui va se lever ce soir? Qui va se lever pour Jésus? Qui va se lever pour la vision? Alors quand tu rentres dans la vision, après il y a quelque chose qui arrive. C'est comment je conserve la vision? Comment je la conserve? Comment je fais pour la garder? Comment je fais pour rester dans le cadre, pour rester dans l'axe? Je voudrais te dire que la vision ne dépend pas des circonstances. Écoute, la vision ne dépend pas des circonstances. C'est pas parce que tu vas te lever ce soir que tout va aller bien. C'est pas parce que tu vas te lever pour décider d'accomplir ce que Dieu t'a demandé que tout va aller bien. Que tout ira comme sur des roulettes. Ça va pas être le monde bisounours. Par contre, tu sais qu'il sera avec toi. Tu sais qu'il t'abandonnera pas. Tu sais que tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Jésus a déclaré qu'il serait avec nous. Genèse 37, 18, 19, écoutez ça. Ils virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. C'est les frères de Joseph qui complotent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Ah, voici le visionnaire. Voici le rêveur. Voici celui qui veut tout casser. Voici celui qui ne veut pas faire comme les autres. Voici celui qui ne veut pas rentrer dans le moule. Voici celui qui a reçu une autre façon de voir, une autre vision de voir. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez? Le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons d'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. On verra bien ce que son songe, ce que son rêve est devenu. Et c'est là que c'est important. Comment je conserve ce rêve? Comment je conserve la vision? Je voudrais vous dire une chose. C'est là que je vous prouve par la parole de Dieu que Dieu est au contrôle. Écoute ça. Je voudrais vous dire qu'au moment même où ses frères ont décidé de prendre Joseph et de le mettre dans le puits, c'est à ce moment-là précis qu'ils ont eux-mêmes activé la vision. Ils ont eux-mêmes activé la vision. Tout le monde aurait pu croire, mais ils vont tuer la vision. Ils ont cru tuer la vision alors qu'ils l'ont mis en route. Ils ont cru tuer la vision alors qu'ils l'ont mis en marche, parce que Joseph n'était pas dans le puits par hasard. Je voudrais vous dire que Joseph n'était pas dans le puits par hasard. Dieu savait que Joseph serait dans le puits. Et je voudrais vous dire que Dieu était avec lui dans le puits. Dieu était présent à ce moment-là. Et c'est là qu'on doit comprendre que le rêve de Joseph, ton rêve dérange. C'est pas les hommes qui dérangent. Faut le comprendre ça. La vision que tu as sur ton cœur, c'est pas les hommes qui dérangent. C'est pas ça. L'église de Pau, elle n'est pas dérangée par des hommes. C'est un système religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un système religieux qui se met en place. Et c'est pour ça que tu dois comprendre quelque chose, église de Pau. Chrétien, chrétienne, serviteur. C'est que quand la Bible, elle dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits qui sont derrière. C'est là que tu as tout compris, tu es dans le bon combat. Pendant que tu es en train de combattre les hommes, les ténèbres continuent de fonctionner. Pendant que tu crois que tu es en train de faire un combat avec un homme qui te critique, qui te juge, qui te pointe du doigt, les ténèbres sont encore en train de fonctionner. Mais quand tu commences à détourner tes yeux des hommes et que tu dis non, c'est pas mon ennemi lui, c'est celui qui le dirige. Alors je commence à diriger mes prières. Je commence à diriger l'épée de la parole de Dieu envers les vrais coupables. Et les vrais coupables, c'est Satan et ses démons. Les vrais coupables, c'est Satan et ses démons. Il est là le vrai combat. Il est là le vrai combat. Le Seigneur m'a montré quelque chose il n'y a pas longtemps et j'ai réalisé ça.
Vous savez, il y a un piège, et je vous le dis, ça arrivera certainement. Certainement qu'il y aura ces combats-là dans l'Église. On reçoit des paroles, on reçoit une direction, on reçoit un appel. Et il y a toujours des personnes qui sont autour de nous, qui ont reçu les mêmes appels, qui ont reçu les mêmes visions, qui ont reçu les mêmes choses, les mêmes postes. Et vous savez ce qu'on peut faire? On peut arriver à croire qu'il faut qu'on se batte pour prendre ce que Dieu nous a donné. Quelle erreur! Quelle erreur! D'arriver à croire qu'il faut que tu te battes pour que ton frère ne t'empêche pas de rentrer dans ton appel. Quelle folie! Quelle folie! Je vous donne un exemple avec la parole de Dieu. Vous voulez un exemple avec la parole de Dieu? D'accord. Saül est roi, vous êtes bien d'accord? Mais le vrai roi, c'est qui? C'est David. D'accord? Pendant que Saül est roi, d'accord, Dieu a donné la royauté à qui? À David. Est-ce que David a essayé de prendre la royauté? Qui a donné la royauté à David? C'est Dieu. Quand David s'est retrouvé 2 fois dans une grotte avec Saül, 2 fois l'occasion de le tuer, 2 fois l'occasion de se débarrasser de lui, surtout en cas où qui pourrait peut-être empêcher le plan de Dieu. Est-ce qu'il l'a tué? Non. Il dit, je ne toucherai pas cet homme. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui place. C'est Dieu qui déplace. Garde ça dans ton cœur. Si tu as cette foi-là, écoute-moi. Si tu as cette foi-là, tu prieras pour ton appel, tu prieras pour ce que Dieu a mis dans ton cœur et tu verras que Dieu te placera. N'ayez pas la pensée qu'un homme peut vous empêcher de vivre votre appel. C'est un mensonge qui vous fera vivre un combat perpétuel, qui vous mettra dans le doute et qui vous mettra dans les conflits les uns avec les autres. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je prie dans le nom de Jésus que ce n'arrive pas ici. Combien de souffrances? Combien de mensonges? Et je déclare que chacun va être à sa place. Chacun va trouver son couloir. Chacun va être une aide pour son frère. Chacun va être une aide pour sa sœur. Chacun va être un pilier les uns pour les autres. Regarde ton voisin. S'il te plaît, fais-le. Regardez vos voisins. Et dis-toi dans ton cœur. C'est sérieux ce que je fais. Allez-y, regardez-le. Ce que je dis, c'est spirituel. Et dis-toi dans ton cœur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à rentrer dans ton appel? Est-ce que je ne pourrais pas être la personne qui t'aide à rentrer dans ton appel? Amen. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Fonctionnez comme ça. Vous allez dévaliser Pau. Je vous le dis. Vous allez dévaliser Pau. Les royaumes des ténèbres vont reculer dans le nom de Jésus. Dans le nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, on va être confronté dans la vision souvent à 3 choses. Il y a 3 choses. Souvent devant les impossibilités, les incrédulités, d'accord? En fait, c'est face à des gens qui ne croient pas en toi. Comme Joseph. Des gens qui ne croyaient pas en lui. Des gens qui disaient, mais ça n'arrivera pas, ces choses n'arriveront pas. La deuxième, c'est face à l'orgueil. Des gens qui n'acceptent pas, d'accord, ce que tu es en train de vivre. Parce qu'ils voient de loin que tu es en train de vivre des choses, tu vis du spirituel, tu vis du surnaturel, tu vis des choses qu'eux ne comprennent pas et eux ne vivent pas. Alors à ce moment-là, il y a l'orgueil qui naît et c'est là que ça va amener un combat. Et la troisième chose, tu vas être confronté à la calomnie et les critiques. La calomnie et les critiques. Excusez-moi, mais c'est pas nouveau. Hein. On a dit que Jésus parlait avec des paroles de Satan. On a dit que ce qu'il faisait, il le faisait au nom de Satan. Surtout
Mais ne soyez pas étonnés si vous vivez avec Dieu, si vous manifestez la puissance de Dieu, si vous êtes calomnié, critiqué et jugé. Dites Amen. Dites Amen. Ça veut dire que vous êtes dans le plan de Dieu. Ça veut dire que vous marchez avec Dieu. Ça veut dire que quelque chose se met en route pour vous arrêter, mais il n'arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une attitude derrière ça. Et je voudrais briser ça au nom de Jésus, parce qu'on a eu à Perpignan les mêmes choses. Vous savez, on a eu des désirs, des envies de répondre, des réactions. Comment je fais face à ces situations? Est-ce que c'est la colère qui se met en route? Est-ce que c'est ma critique qui se met en route? Est-ce que c'est faire face, crier justice devant les hommes? Est-ce que c'est l'attitude? Vous savez ce que Joseph a fait? Joseph a trouvé un moyen. Un moyen important de garder sa relation. Écoute ça. Avec l'auteur de la vision. Vous savez le danger? C'est qu'à un moment donné, on est tellement focalisé sur la vision seule qu'on oublie Dieu. Vous voyez? On oublie Dieu. Allez, il faut accomplir, il faut faire ça. On met des caméras, on met la louange, on met ci, on met ça, et puis on fait ci, puis on va évangéliser, mais on peut même aller évangéliser en oubliant Dieu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il a gardé la relation avec l'auteur de la vision. Gloire à Dieu. Parce que dans son cœur, il s'est dit, je dois accomplir la vision de Dieu, mais jamais la vision ne doit dépasser ma relation avec Dieu. Jamais cette vision ne doit dépasser mon cœur à cœur avec Dieu. Parce que c'est l'essence même. Comment je pourrais accomplir ce que Dieu me demande si je n'ai pas une relation avec lui? Si je n'ai pas un cœur à cœur avec lui, comment je peux télécharger le cœur de Dieu et redonner le cœur de Dieu? Parce que si je ne donne pas le cœur de Dieu, qu'est-ce que je vais donner? Mon cœur. Mais mon cœur est mauvais. Mon cœur est sale. Mon intelligence. Mais mon intelligence, elle est pervertie humainement. Si je ne suis pas en connexion avec Dieu, si je ne suis pas en relation avec lui, si je n'ai pas pleinement son amour qui m'anime chaque jour, si je ne vis pas par le Saint-Esprit, Galates 5, 22, qui me dit que j'ai tout en moi, mais que lui est la connexion qui anime le Saint-Esprit en moi, je fais comment? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je partage? Moi, on le voit au bout des années. On voit des pasteurs fatigués, on voit des églises fatiguées, parce qu'on a beaucoup marché, mais on s'est peu agenouillé. On a beaucoup marché, mais on s'est peu agenouillé. Si tu ne mets pas les genoux à terre, tu n'iras pas plus loin. Si tu ne poses pas tes deux genoux à terre dans la prière, tu n'iras pas plus loin. Si tu ne poses pas tes deux genoux à terre avec une connexion avec Dieu, tu n'iras pas plus loin. Le rêve, la vision ne s'accomplira pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que tu acceptes cette parole? Où tu en es dans la communion avec le Seigneur? Je voudrais te dire que si tu veux garder la vision, protège ta relation. Tu veux garder la vision, protège ta relation. Alors le troisième point, c'est maintenant comment communiquer la vision. Comment je communique la vision? J'ai envie de te dire, n'oublie pas qui t'a appelé. Qui t'a appelé? C'est important ça. Qui t'a appelé? Genèse 39, 2. Écoutez ça. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, Potiphar, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel, et c'est là, c'est important, comment communiquer la vision? C'est pas lui qui dit, son maître vit. C'est son maître qui voit, c'est Potiphar qui voit. Il vit que l'Éternel était avec lui. Comment un Égyptien, croyant dans d'autres dieux, croyant dans une multitude de dieux, à travers la vie de Joseph, à travers le comportement de Joseph,
à travers la manifestation de la vision, mais dans sa vie en premier. Eh oui, parce que tu peux accomplir la vision que tu veux. Mais écoute-moi, si tu ne la vis pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cet homme-là vit que l'Éternel était avec Joseph. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui l'entreprenait. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Il y a des gens autour de toi qui te regardent. Des gens autour de toi qui te voient. Je voudrais te dire que ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de vivre l'évangile a un impact direct sur les gens qui t'entourent, sur les gens qui sont censés recevoir la vision. Il y a des personnes, posez-vous la question, pourquoi tant d'années que tu es à côté de cette personne et il ne se passe rien? Fais une analyse. Fais une analyse de ta vie. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu fonctionnes avec le Seigneur? Cet homme l'a vu. Cet homme a vu Dieu. Pourtant, ce n'était pas son Dieu, mais il a vu l'Éternel avec Joseph. Je voudrais vous dire que les gens n'adhèrent pas à une explication, mais à une démonstration. Connaissez George Muller? George Muller, vous connaissez? C'est un homme de Dieu, excusez-moi, extraordinaire, qui a décidé d'œuvrer à l'époque dans les orphelinats. Il s'est occupé d'enfants. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est occupé d'enfants pendant des années, mais il n'avait pas de moyens. Et à un moment donné, ça a été très compliqué, ça a été très difficile. Vous voyez, je vous donne la nuance entre explication et démonstration. C'est une grande nuance, très très grande nuance. Vous allez comprendre, d'accord? Donc, il a la vision dans son cœur de s'occuper de ses enfants. Et à ce moment-là, tout d'un coup, c'est l'hiver, il n'y a plus rien à manger. Il y a peut-être 100 ou 200 enfants, ils sont là, il n'y a rien à manger. Vous savez ce qu'il va faire cet homme-là? Parce qu'il connaît la différence entre la parole, entre ce que tu vas dire, expliquer, et la démonstration de la puissance de Dieu. Asseyez tous les enfants. Mettez-les assis, mais on n'a rien mangé. Asseyez tous les enfants. On va rendre grâce. Mais on va rendre grâce avec quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de lait, il n'y a rien. On va rendre grâce. Et ils ont mis tous les enfants assis comme d'habitude. Rien n'a changé. Ils sont assis. Ils ont rendu grâce. 2 minutes après, on a sonné à la porte. On a sonné à la porte. Un camion complet de nourriture est arrivé comme par miracle. Voici la différence entre explication et démonstration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Et c'est ça qui va faire la différence. C'est que quand Joseph touchait quelque chose, il le faisait avec Dieu. Et comme il le faisait avec Dieu, alors Dieu agissait. Et ça devenait visible. Quand Joseph a été dans la maison de Potiphar, il ne s'est jamais agenouillé ou prié ou faire quelque chose qui était à l'encontre de son Dieu. Et ça a été visible. Il est temps de démontrer ce que tu as reçu. L'explication, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est la démonstration. Amen. Et je voudrais te dire qu'à ce moment-là, quand tu commences à démontrer ce que tu as reçu, oh oui, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Alors comment ça a fini? Joseph est reconnu comme un homme de Dieu. Et je vais vous encourager. Il y aura des situations inconfortables avec des gens qui n'ont pas compris ce que tu voulais vivre, qui n'ont pas compris ta foi, des non-croyants, écoute bien, des non-croyants, des proches, et peut-être même des frères et sœurs. Peut-être même des frères et sœurs. Écoute au verset 4 et 5, écoutez ce qu'il dit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service. Écoutez bien, il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison,
et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à la démonstration de Dieu dans ta vie, ils reconnaîtront. Et je veux t'encourager, Frédéric. Ils reconnaîtront ce que tu as reçu. Des gens auxquels tu te dis c'est impossible. Des gens qui t'ont peut-être tourné le dos. Des gens qui t'ont calomnié. Reconnaîtront et ils t'établiront dans leur cœur comme un serviteur de Dieu. Comme un serviteur de Dieu. De la même manière que Dieu l'a fait avec Joseph, avec un homme païen, Dieu va le faire. Par ta persévérance, par ton cœur, parce que tu vas manifester. Des gens que vous n'imaginez même pas vont reconnaître Dieu en vous. On ne peut pas cacher Dieu. On ne peut pas cacher Dieu. Quand on décide de marcher avec Dieu, véritablement, on ne peut pas le cacher. Dieu se manifeste. Dieu se révèle. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles vont arriver dans le nom de Jésus. Je déclare que les blessures qui ont été manifestées dans les cœurs vont être totalement guéries. De la même manière que Joseph s'est retrouvé face à ses frères, recevez cette parole. S'est retrouvé face à ses frères. Il a libéré le pardon. Il a libéré le pardon. Je voudrais te dire qu'il va falloir aussi que tu libères ce pardon. Il faudra que tu pardonnes. Il faudra que tu pardonnes. Il faudra que tu pardonnes. Tu ne pourras jamais rentrer dans la vision si tu ne pardonnes pas. Tu ne pourras jamais rentrer dans la vision si tu ne pardonnes pas. Je déclare dans le nom de Jésus que ce pardon se manifeste dans ta vie. Là où tu es, au nom de Jésus. Là où tu es, reçois maintenant. Là où tu es, reçois maintenant. Là où tu es, reçois maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant, tu touches les cœurs. Saint-Esprit, tu touches les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Je déclare que ce n'est pas un pardon humain qui arrive, mais c'est un pardon surnaturel. C'est un pardon surnaturel qui arrive sur ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que les injustices maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare que les injustices maintenant, dans le nom de Jésus, vont devenir totalement inefficaces. Je déclare que les injustices maintenant vont disparaître maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui t'a fait du mal maintenant, dans le nom de Jésus, va être comme quelque chose qui n'a jamais existé. Je déclare que tu repars d'un pas nouveau. Si c'est pour toi, lève ta main. Si c'est pour toi, lève ta main au nom de Jésus. Et c'est pour toi, lève ta main maintenant, au nom de Jésus. Et reçois maintenant dans le nom de Jésus et déclare que tu pardonnes, déclare que tu libères le pardon, déclare que tu libères le pardon, déclare que tu libères le pardon maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, déclare-le maintenant, déclare-le maintenant. Le Seigneur m'a donné une parole aussi pour cette église. Je me laisse diriger. Vous savez, parfois, quand on reçoit une vision du Seigneur, on fonce. Et on veut accomplir cette vision. Parfois, on est comme un bulldozer. Et on veut tout casser. Vous savez comment on accomplit une vision? Est-ce que vous savez comment on accomplit une vision? Tu dois maintenir un esprit d'unité.
maintenir un esprit d'unité. Comment on maintient un esprit d'unité? On maintient un esprit d'unité en ayant un équilibre parfait. Quel est l'équilibre parfait? Qui est l'amour? Jésus. Qu'est-ce que nous dit le Proverbe 8? La sagesse. Il nous est question de la sagesse. Pas la sagesse humaine. La sagesse qui est Jésus. C'est garder l'équilibre entre je maintiens le cap dans la vision, j'accomplis ce que le Seigneur m'a donné, mais j'ai la sagesse aussi pour prendre tout le monde avec moi. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Il y a des personnes, si tu vas trop vite, que tu vas perdre. Et il y a aussi, si tu vas trop doucement, tu perdras du temps. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment le Saint-Esprit qui est celui qui nous enseigne toutes choses, qui nous enseigne pleinement comment accomplir la vision. Comment je fais pour marcher pleinement dans la vision? À quel moment je fais cela? À quel moment je passe un cap? À quel moment je change un système dans l'église? À quel moment je démarre? L'église doit avancer ensemble. L'église doit grandir ensemble. Des gens partiront. Ce n'est pas un problème. Des gens partiront. Des gens resteront. Dieu ajoutera. Mais il est important de maintenir un esprit d'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu a placés dans cette œuvre spirituellement, qui ne sont pas encore là. Qui ne sont pas encore là. Mais si on n'est pas à l'écoute de Dieu, ces gens n'atterriront pas au bon moment dans l'œuvre. Et si tu es à l'écoute de Dieu, alors tout d'un coup, tu verras arriver les provisions dans ta vie comme ça, qui sont comme des frères et sœurs. Ça deviendra des bénédictions. Et tu verras que Dieu ajoute à la vision. Dieu ajoute à la vision. Priez pour la sagesse. Priez pour la sagesse. Priez pour le discernement. Priez pour l'intelligence spirituelle. Priez pour que les leaders placent les bonnes personnes au bon endroit. Priez pour qu'il y ait une vision pleinement spirituelle, qui vient non des hommes, mais qui vient du ciel. Quelle a été la réussite des apôtres? Comment 12 hommes ont bouleversé le monde? Ils ont marché par la sagesse, qui est Jésus. Nous devons marcher par cette sagesse-là. Alors, je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Manifeste-toi. 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 Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi dans ces lieux. Manifeste-toi dans ce lieu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On laisse faire le Saint-Esprit. On laisse faire le Saint-Esprit. Commence à prier. Commence à prier. Le Saint-Esprit m'a montré que ce soir, on va activer. On va activer. On va prier pour des personnes et on va activer dans le surnaturel. On va activer dans le surnaturel. On va activer dans le surnaturel. Tu vas repartir de ce lieu d'une manière différente. Tu vas repartir de ce lieu d'une manière différente. Tu vas repartir de ce lieu d'une manière différente dans le nom de Jésus. Commencez à prier. Que celui qui veut parler en langue, parle en langue. Que celui qui veut se mettre à genoux, se mette à genoux. Commencez à prier. Commencez à prier.
Commencez à prier. Et il y a un feu qui va s'activer maintenant. Il y a un feu qui va s'activer maintenant. Il y a des dons qui vont arriver. Il y a des dons qui vont s'activer. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je voudrais faire un appel. Que celui qui veut rentrer dans la vision, lève sa main. Que celui qui veut rentrer dans la vision, lève sa main. Alors venez devant. Venez devant, venez devant.